Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette méditation spéciale. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un événement central du deuxième dimanche de Carême, la transfiguration du Christ. Cet événement est riche en symbolisme et en enseignements pour notre vie spirituelle. C'est un moment privilégié où, à l'instar de Pierre, Jacques et Jean, nous sommes appelés à gravir la montagne avec Jésus. Une montagne qui symbolise l'élévation spirituelle, le désir de se rapprocher de Dieu, et à contempler au-delà du tangible, au-delà du quotidien. Nous sommes invités à voir avec les yeux de la foi, à percevoir la réalité divine qui se cache derrière les apparences. Dans la première lecture, nous retrouvons Abraham, figure exemplaire de foi et d'abandon à la volonté divine. Son histoire est une source d'inspiration pour nous tous. Imaginez, quitter sa terre natale, son confort, pour une destination inconnue, simplement parce que Dieu le lui a demandé. C'est un acte de foi immense, un exemple de confiance totale en Dieu. Et pourtant, Dieu a tenu sa promesse. Abraham est devenu le père d'une multitude, contre toute attente. Sa foi et son obéissance ont été récompensées de manière extraordinaire. Puis, dans l'Évangile selon saint Luc, nous assistons à la transfiguration. Cet événement est un avant-goût de la gloire céleste. Imaginez la scène, Jésus, rayonnant de gloire, entouré de Moïse et Élie, figures emblématiques de l'Ancien Testament. C'est une vision de la divinité de Jésus, une révélation de sa véritable nature. Les apôtres ont eu un aperçu de la gloire véritable du Christ. Ils ont été témoins d'un moment unique, une expérience qui a marqué leur vie à jamais. Mais ce n'est qu'après la résurrection qu'ils ont pleinement compris ce qu'ils avaient vu. La transfiguration a pris tout son sens à la lumière de la résurrection. Saint Paul, dans la seconde lecture, nous rappelle que cette lumière divine doit également resplendir sur nos visages. Nous sommes appelés à refléter la lumière du Christ dans notre vie quotidienne. La transfiguration n'est pas un simple événement du passé. Elle porte un message pour chacun de nous. Elle nous invite à nous laisser transformer par la lumière du Christ. Paul nous enseigne que le Christ transfigurera nos corps mortels afin de les rendre conformes aux siens, dans la gloire. C'est une promesse de transformation et de glorification. Quelle espérance extraordinaire! Cette promesse nous donne la force de persévérer dans notre cheminement spirituel. Ce temps de carême est là pour nous rappeler cette promesse de gloire future. Il nous offre une opportunité de renouveau, de purification et de croissance spirituelle. Il nous invite à un examen de conscience, à réfléchir à ce que nous devons accomplir pour tendre vers cette perfection divine. C'est un temps de conversion, de retour à Dieu. C'est un chemin de transformation, de renaissance spirituelle. Chaque pas que nous faisons nous rapproche un peu plus de la lumière divine. Dieu notre Père, nous te rendons grâce de nous avoir conviés à vivre ce temps sur la montagne avec toi. Nous te remercions pour cette opportunité de nous rapprocher de toi. Aide-nous à en redescendre le cœur illuminé par ta présence, prêt à éclairer le chemin de nos frères et sœurs. Que notre vie soit un témoignage de ta lumière. Seigneur, nous t'implorons. Que ce carême soit pour chacun de nous un temps de véritable renouveau. Que nous puissions vivre une transformation profonde et durable. Transfigure nos vies, que ta lumière brille à travers nous, que nous soyons des porteurs de ta lumière dans ce monde. Merci de votre attention. Que cette méditation vous inspire et vous guide tout au long de ce carême. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne durant ce temps de carême. À bientôt. Puissiez-vous trouver la paix et la lumière dans votre cheminement spirituel.